Bonjour, on va voir comment s'exprimer à l'oral et comment exploiter des énoncés oraux en SVT. Ça correspond à la fiche numéro 1A pour les fiches méthodes sur les compétences. Donc en SVT, il y a différentes façons de s'exprimer à l'oral. La première, la plus simple, c'est comment on prend la parole en classe, si on veut par exemple répondre à une question ou au contraire lire un document, voilà. Deuxième façon, communiquer lorsqu'on est dans un travail de groupe avec d'autres élèves. Ensuite, ça peut être dans le cas d'un exposé, donc on va voir comment préparer un exposé et ensuite comment le présenter. Et enfin, ça peut être, si on vous passe une bande sonore ou une vidéo, comment on va exploiter cet énoncé oral. Donc je vais commencer par le plus simple, comment prendre la parole en classe. Alors, le plus important, et c'est ce que vous oubliez souvent, c'est de vérifier que ce que vous allez dire, c'est pas hors sujet avec ce qu'on est en train de dire. Donc si le professeur pose une question, si vous levez la main, ça veut dire que vous voulez répondre à sa question et pas autre chose, sinon vous attendez un petit peu. Si vous êtes sûr que c'est en contexte, et vous pouvez demander la parole en levant la main. C'est tout. Et si le professeur vous interroge, vous pouvez parler. Deuxième possibilité, lorsque vous êtes dans un travail de groupe. Donc la première règle à respecter dans un travail de groupe, c'est que tous les membres du groupe doivent parler. Donc on doit apprendre à s'écouter les uns les autres et à prendre en compte les avis de chacun. Donc des fois ça peut être intéressant de choisir un élève qui sera distributeur de parole et son rôle justement c'est de veiller à ce que chacun parle à peu près la même durée. Si on comprend pas ce que l'autre veut dire, avant de s'énerver, on demande de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. On ne coupe pas la parole. Et bien évidemment, lorsqu'on communique en groupe, c'est pour faire le travail demandé et pas pour bavarder sur autre chose. Pour un exposé, donc avant de le faire, à l'oral, il faut le préparer. Donc il y a plusieurs choses à ne pas oublier. Déjà, on relit bien les consignes pour être sûr de respecter tout ce qui nous est demandé. Ensuite, une fois qu'on a notre sujet, on va réfléchir à un fil conducteur ou un plan pour être sûr d'avoir bien dit toutes les idées. Ensuite, on peut préparer une fiche avec du coup ce fil conducteur et peut-être les mots-clés qu'on a peur d'oublier de dire. Voilà, donc ça évite les trous de mémoire, mais surtout on n'écrit pas mot pour mot ce qu'on va dire parce que sinon c'est pas du tout dynamique, on s'ennuie pendant la présentation. Ensuite, une fois que l'exposé est prêt, on peut s'entraîner seul. Donc souvent, on commence comme ça, on essaye de dire notre exposé face à un miroir par exemple, et on va se chronométrer, voir si le temps correspond à ce qu'on nous demande. On peut aussi s'enregistrer avec le téléphone pour se réécouter ensuite et voir s'il y a des petits cafouillages, des choses à modifier. Et une fois qu'on a passé cette étape, si c'est possible, le mieux c'est de s'entraîner encore une fois devant des amis ou devant ses proches. On vérifie aussi bien en amont que le matériel qu'on va utiliser, on sait déjà l'utiliser s'il fonctionne. Donc si on prévoit un ordinateur, on s'entraîne à mettre la clé USB, à lire le fichier, vérifier qu'il s'ouvre bien. Si on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre, on vérifie que le format qu'on utilise va bien pouvoir s'ouvrir sur tous les ordinateurs. On peut aussi anticiper l'organisation de l'espace. Donc où est-ce que je vais me mettre si je fais mon exposé? Est-ce que je veux être habillée comme ça? Est-ce que si on est plusieurs dans le groupe, on est tous du même côté du tableau? Est-ce que je vais aussi coller des affiches? Donc du coup, si je mets mon affiche et que je projette mon PowerPoint, comment je gère mon tableau, etc. Et enfin, on essaye d'anticiper les éventuelles questions qu'on va nous demander. Donc on peut laisser exprès des petites choses en suspens pour donner envie aux autres de s'intéresser ou voilà, préparer des mots qu'on a un petit doute de savoir bien définir, etc. On prépare sur sa fiche pour être sûr de répondre à toutes les questions. Quand vient l'heure de présenter l'exposé, donc pareil, des petites choses à respecter. Déjà, on va attendre d'avoir la parole et l'attention de tout le monde avant de commencer, sinon ça sert à rien. Ensuite, c'est bien de prévoir une phrase pour commencer son exposé. Donc, par exemple, bonjour, je m'appelle Anana, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Et surtout, une phrase de fin de présentation. Parce que souvent, à la fin de votre exposé, il y a un gros blanc, vous n'osez plus rien dire. Donc, c'est bien d'avoir une petite phrase à la fin pour dire merci de votre attention, merci de votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses comme ça. Toujours en début d'exposé, après s'être présenté, on va présenter son plan pour savoir où est-ce qu'on va, de quoi on va parler, dans quel ordre. On essaye de s'exprimer de manière claire et concise, donc on essaye d'aller à l'essentiel. On ne fait pas des phrases à rallonge parce que sinon on va perdre l'auditoire. On utilise un vocabulaire qui est précis et qui est adapté à ce qu'on dit et on essaye de faire des phrases qui respectent la grammaire française. Si on utilise un vocabulaire scientifique, parce qu'on est en SVT,
Donc déjà c'est bien de le faire, et si on le fait, on essaye de, voilà, si c'est des mots nouveaux, de les définir pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on dit. On essaye d'avoir une posture dynamique, donc ça va passer par le regard, donc on essaye au moins de regarder de temps en temps son auditoire, de ne pas regarder trop ses notes. On essaye aussi d'avoir une communication non verbale dynamique, donc ça veut dire les gestes, voilà, la posture, pas les mains dans les poches, voilà, on essaye de bouger, de se déplacer, ça donne envie aux autres de nous écouter. On peut utiliser des supports. Si vous utilisez des supports, l'intérêt c'est que les autres vous écoutent. Donc ça sert à rien de mettre des longues phrases sur votre support. On va plutôt passer par des illustrations, des accessoires, des expériences, voilà, des choses comme ça. Et surtout si on utilise les illustrations, on cite bien les sources dans notre diaporama ou dans notre affiche. On essaye d'avoir un volume sonore qui est ni trop faible ni trop fort, et d'avoir une intonation qui varie pour que voilà, ça fasse pas trop monotone. Et on respecte le temps imposé, donc on peut avoir un petit chrono, on demande avant, si c'est par exemple un oral de brevet ou autre, au juré si on a le droit d'avoir un chronomètre ou un réveil. Et voilà, on respecte le temps imposé, mais en ayant un débit de parole normal. Donc si vous avez besoin de parler trop vite, c'est que vous avez mis trop de choses à dire. Donc on va réduire les informations que vous avez sur votre fiche. Au contraire, si vous parlez trop lentement pour tenir le temps, c'est pas bon non plus. Donc il va falloir rajouter des informations pour bien tenir le temps qu'on vous a demandé. Voilà. Et dernière possibilité pour l'oral en cours, ça peut être des énoncés oraux, souvent des vidéos maintenant, hein. Donc ça, c'est un peu comme la dictée en français. Si ça arrive, on va vous le passer au moins 2 fois, en général. Ou alors ça peut être quand vous écoutez des autres personnes parler, présenter un exposé. Donc dans ce cas-là, c'est qu'une seule fois. Donc il faut déjà savoir si on va avoir une écoute, 2 écoutes, 3 écoutes, et on essaye de s'organiser en fonction de ça. On reste bien attentif, c'est pas le moment de bavarder, ne serait-ce que par respect pour les autres qui sont en train de présenter un exposé par exemple. On va essayer de prendre des notes, donc on prend une feuille ou un brouillon et un crayon de papier, et on essaye de noter tous les mots-clés, donc soit les mots importants, par exemple le plan, les choses comme ça, les schémas, ou alors au contraire des mots qu'on a entendus et qu'on n'a pas compris, pour pouvoir ensuite poser des questions. Une fois que les écoutes sont terminées, on se relie, on essaye d'organiser ces notes, de les remettre dans un ordre qui nous semble plus logique, d'associer à un schéma, de surligner les choses importantes, etc. Et on peut réfléchir à des questions. Voilà, ça c'est une écoute dynamique. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.